Bonjour à tous, bienvenue dans le Live TV Finance. Il est 8h45 et comme chaque jour, on va faire le tour de l'actualité financière et celle des entreprises. Au sommaire ce matin, regardez, on va tout d'abord recevoir Sybille Bernheim, CEO du groupe Auditorium Artistique, une société parisienne spécialisée dans le doublage et la post-prod audio, ainsi que la diffusion vidéo. Puis on suivra l'ouverture de la Bourse de Paris à 9h avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Les market movers seront ensuite décryptés par Bernard Prats-Desclos, trader pour compte propre. Et puis dans Parole de dirigeant première partie, on vous donnera les clés pour booster la créativité de votre entreprise avec Nicolas Anderlé, le fondateur de La Suite, qui vous accompagne qui accompagne vos envies d'agir. Enfin, on s'intéressera aux solutions de captation vidéo en direct, en particulier celle de Multicam System dirigée par Stan Walbert, son président, qui sera avec nous ce matin. Mais avant ce beau programme, regardons un petit peu les actualités de ces dernières heures. Et Christian Sewing va-t-il réussir à transformer Deutsche Bank? Un peu plus d'un an après son arrivée à la tête du groupe bancaire, il a annoncé hier les détails de son projet de réinventer le groupe d'ici 2022. Et pour cela, il n'hésite pas à tourner le dos à près de 30 ans d'une stratégie qui reposait sur une puissante banque d'investissement. Son souhait aujourd'hui est de développer un modèle de banque universelle moins risqué et moins gourmand en capital, avec une priorité, la banque de grandes entreprises. Christian Sewing a évoqué notamment la suppression d'un emploi sur 5 au sein du groupe et la réduction d'un quart de la base de coût de Deutsche Bank. Révolution culturelle, renouvellement de sa direction pour un plan d'envergure qui laisse toutefois perplexe. Le recul du cours de bourse du titre de Deutsche Bank, en baisse de plus de 5% en fin de journée hier, est à la hauteur du scepticisme des investisseurs. Direction l'Angleterre maintenant, et suite à la publication samedi soir de documents où l'ambassadeur britannique à Washington, Kim Darroch, jugeait Donald Trump instable et incompétent, Londres a ouvert une enquête pour trouver le ou les coupables de cette fuite de documents diplomatiques datant de 2017. Beaucoup s'accordent à penser qu'il s'agit d'un nouveau coup tordu dans la dernière ligne droite de l'élection d'un nouveau Premier ministre par les conservateurs. Une campagne jugée haute en couleurs qui oppose l'ancien et le nouveau chef de la diplomatie britannique, Boris Johnson et Jeremy Hunt. Ce dernier a affirmé pour se démarquer: « Nous continuons de penser que l'administration américaine sous le président Trump est à la fois très efficace et le meilleur ami possible du Royaume-Uni sur la scène internationale. » Enfin, vous pourrez dès cet été acheter vos billets de TER et de TGV chez votre buraliste. Et oui, le déploiement va être testé dans 5 régions que sont la Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Pays de la Loire, Normandie et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une mesure qui tombe à pic pour la SNCF, fortement critiquée ces derniers jours pour l'explosion du temps d'attente au guichet, principalement dans les grandes gares parisiennes. Un protocole a donc été signé avec la Confédération des buralistes afin de développer la vente de billets dans leur réseau. Alors tous les buralistes ne pourront pas déployer cette nouvelle activité, il leur faudra candidater et certains seront retenus en fonction des besoins qu'identifieront sur les territoires les exécutifs régionaux appelés à financer au moins en partie ce nouveau canal de distribution. Une annonce qui devrait concerner plusieurs centaines de bureaux de tabac d'ici à la fin de l'année. On fait maintenant un point sur la Bourse de Paris avec le CAC 40 en légère baisse hier à sa clôture, moins 0,08% à 5589,19 points, une note plutôt stable. Pas très loin, on retrouve le FTSE, moins 0,05% à 7549,27 points. Le Nasdaq, moins 0,78% à 8098,38 points. Ou encore le Dow Jones, moins 0,43% à 26 806,14 points. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour notre première interview.